Christ a vu, qu'est-ce que Christ a vu? Il a vu le péché, non? Si Christ a vu le péché et on l'a crucifié à la croix, qui a crucifié à la croix? Le péché. Merci beaucoup. Applaudissez le Seigneur. Merci au Seigneur. Ça peut aller. Il a vu le péché et il a été crucifié pour que le péché meure à la croix. Et vous allez voir, l'œuvre que Christ a fait, c'est ça qui nous a donné le salut. C'était quelque chose que les créatures n'ont pas pu supporter. Quand Christ était mort à la croix, en mourant, il a dit, premièrement d'abord, quand il avait vu la croix, il a dit, Père, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous savez, parce que Dieu ne regarde pas le péché. C'est pourquoi il a chassé Adam du jardin. Donc quand il a bu la coupe du péché, l'esprit qui habite en lui, l'esprit de Dieu, il est parti. Et c'était ça, reste seulement l'enveloppe, le corps. Il se trouvait seul. Donc il devait être livré comme sacrifice pour finir avec le problème du péché. C'est pourquoi quand il est mort, il a lâché l'esprit, il a dit c'est accompli. Mais qu'est-ce qu'il a accompli? Le combat du péché, depuis Moïse, Josué, Élie, Samuel, etc. C'est ça. Maintenant, si nous devons croire en Jésus-Christ pour être sauvés du péché, ce n'est pas le fait de dire Seigneur, je crois en toi. Non, on ne croit pas par la parole. On croit en étant crucifié avec Jésus-Christ. Si vous ne mourrez pas avec lui, le péché va demeurer mort. Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Donc c'est pourquoi personne ne peut avoir la vie éternelle que s'il ne meurt pas. Vous devez mourir. Est-ce qu'on a compris? On doit mourir pourquoi? Oui. À quoi nous devons mourir? Vous voyez que c'est compliqué, non? Parce que vous étiez distrait. Christ a vu le péché, oui ou non? Et qu'est-ce qu'il a crucifié à la croix? Donc le péché est mort, non? Donc pour que nous aussi nous puissions avoir la vie, afin que la nature du péché ne domine en nous, nous devons être crucifiés avec Christ à la croix. Donc nous devons être morts. Maintenant, en quoi devons-nous mourir? Nous, actuellement, sans Christ, hein, nous vivons pour nous-mêmes. Oh, moi je n'aime pas ça. Si tu me fais ça, moi, tu parles à moi. Toi qui, toi enfant d'Adam. Moi, quand je m'énerve. Mais toi, toi enfant d'Adam. Hein? Toi enfant d'Adam. C'est un enfant d'Adam qui parle. Moi, le moi, c'est la nature du péché. Le moi, c'est la nature du péché. Ne les regardez pas, concentrez-vous. Hein? C'est la nature du péché. La nature du péché cherche à se démontrer. Il n'aime pas, je n'aime pas tout ce que je vais te montrer. Et quand il s'énerve, il détruit tout ce qu'il y a là. Il s'en fout. Hein? La nature du péché. Maintenant, pour finir avec, c'est pourquoi dans Galates 2, verset 20, l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ. Donc, il faut que nous mourons. Vous tous, vous devez mourir. Voilà, vous mourrez dans le péché. Christ maintenant viendra. Non, il viendra habiter en vous. C'est ça. Donc, le truc, ce que nous disons, c'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Quand on vous dit nouvelle naissance, tu peux aller de nouveau. C'est pas être baptisé. Hein? On doit se baptiser. Je ne refuse pas. Je ne refuse pas, mais avec quelle eau? Quand tu finis de te baptiser, là, tu passes célébrer ça dans le bain. Hein? Attends ça, regarde. Ça peut aller. Donc, la nouvelle naissance, c'est que vous mourrez. Et votre nature du péché meurt. Votre nature d'Adam meurt. Et maintenant, Christ prend vie en vous. Christ prend vie en vous. S'il prend vie en vous, vous ne ferez plus rien de vous-même. Mais vous ferez tout pour. Hein? Ça veut dire qu'en voulant poser un acte, vous laissez Christ agir. Vous allez voir quand Yamati c'était avec Christ. Il a dit quoi? Il faut que moi je diminue. Et que lui.
C'est ça. Oh, Jean-Baptiste, c'est la loi. Christ, c'est la grâce. Ok, je vais lire vos questions. Maintenant, après, avant de lire les questions, regardez, prenez ça. Prends pour toi et donne. Prends ça. Tu prends ça. Vous prenez ça, vous donnez à l'autre. Enlève pour toi. Allez-y vite, allez-y vite. En attendant, il va répondre les questions. Et... Y a-t-il des témoignages? On y va. Comment faire pour être un bon chrétien? Écoutez-moi. Je ne sais pas celui qui a posé la question, mais pour être un bon chrétien, il faut savoir d'abord ce qu'on appelle chrétien. Dans le livre de Actes, je ne voulais pas trop le passer, ça va nous faire retard. On va aborder la page entière. Dans le livre de Actes, la Bible a dit à Antioche, les gens ont réalisé pour la première fois que les disciples étaient des chrétiens. Vous me suivez? Oui, j'attends d'abord vous poser d'abord. Ça va. Jennifer, on n'y veut pas de l'eau. Mais non. C'est un enfer. C'est un enfer. Oui. Attendez, si vous voyez ça, ne vais ramasser moi tout. C'est à l'envers, non? Ramassez-moi tout, ramassez-moi tout. Ramassez-moi tout ce qui est à l'envers là.